Je voulais m'arrêter 2 secondes sur la notion d'amour inconditionnel, d'amour universel, etc. Et aujourd'hui, dans la spiritualité, je trouve dans la spiritualité qui est trop perchée, tu vois, trop perchée à mon goût, qui n'est pas assez ancrée sur la Terre. Parce que si on est quand même sur Terre, c'est quand même dans un monde matériel, c'est pour faire quelque chose avec cette putain de matière, en fait. Il faut bien l'utiliser, cette matière. Il faut bien faire quelque chose avec ça, ok? C'est bien beau d'être toujours dans l'amour, d'être toujours dans euh, la spiritualité, tout ce qui est invisible et tout. Mais si on est là, c'est quand même pour expérimenter des choses matérielles, entre autres, ok? Et bien souvent, les gens n'osent pas se montrer tels qu'ils sont, par peur d'être rejetés, par peur qu'on ne les aime pas. Donc ils vont se créer un putain de masque, ils vont se mettre un masque et ils vont faire exactement ce que les autres attendent d'eux. Et c'est pareil aussi, par exemple, pour les personnes qui veulent vendre. Si tu es un coach, si tu es un thérapeute, si tu es une personne qui veut accompagner les personnes et les aider à transformer leur vie, et bien souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que t'oses pas aller jusqu'au bout. T'oses pas véritablement faire ce qu'il faut pour l'aider à cette personne à prendre une décision. Tu es dans l'appel, tu es là, la personne elle te dit je vais réfléchir, tu lui dis ok. Tu lui dis ok, tu crois vraiment que c'est de l'amour ça? Tu crois vraiment que c'est aimer la personne pour la conforter dans ce bullshit là qu'elle se raconte qu'il faut qu'elle réfléchisse, ok? Tu crois vraiment que c'est aimer la personne et t'aimer toi aussi d'accepter qu'on te dise ça en pleine figure? Je vais réfléchir. Alors que la personne, elle le sait ce qu'elle veut faire, elle le sait au fond d'elle. Mais c'est juste que c'est la peur qui l'empêche de prendre cette décision. Donc toi, ta responsabilité en tant que coach, en tant que thérapeute, appelle-toi comme tu veux, c'est de faire tout ce qui est en ton pouvoir, tout ce qui est possible de faire pour aider cette personne à se positionner dans la décision qui est la meilleure pour elle en fonction des rêves qu'elle veut atteindre. Et dire, ouais, je vais réfléchir, est-ce que c'est vraiment la réponse qui lui permettra d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses rêves? Parce que tu le sais, les entrepreneurs qui réussissent, ce n'est pas des gens qui réfléchissent sans 7 ans, c'est des gens qui passent à l'action. Qui passent à l'action, qui ressentent ce qui est juste pour eux et qui passent à l'action. Donc si tu dois bousculer les gens pendant les appels, au moment où tu dois véritablement les closer, comme on dit, on aime closer. Closer, c'est un grand mot, c'est un mot qui ne veut plus rien dire aujourd'hui. Mais si tu veux leur rendre service et si tu veux te rendre service aussi et t'aimer tel que tu es et arrêter de te cacher derrière un masque où tu dis pas les choses telles qu'elles sont, où tu confortes les gens, ouais je comprends, tu dois réfléchir, ouais c'est vrai, c'est pas évident de prendre une décision, ouais c'est vrai ta vie elle est quand même pas facile. Parce que quand tu fais ça, tu mets la personne en mode victime, ok? T'es dans ce putain de triangle de la merde en fait, le triangle de la peur, le triangle de l'ego. Tu te positionnes en tant que sauveur et tu positionnes la personne que tu as au bout du fil en tant que victime. Tu ne lui donnes même pas la pleine responsabilité de qui elle est et de ce qu'elle va faire, de la décision qu'elle va prendre pour changer sa vie. Tu la laisses en mode victime. Est-ce que tu penses que c'est aimer au sens général que de conforter les gens dans leur merde? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que tu ne penses pas qu'aimer une personne, c'est parfois lui rentrer dedans, lui dire les choses telles qu'elles sont, arrêter avec les bullshit? Tu ne penses pas que c'est ça plutôt être dans l'amour inconditionnel? Parce que l'amour inconditionnel, il y a de la violence dans l'amour, ok? Quand il y a de l'amour, il y a aussi de la violence derrière. Être un peu violent, un peu dans le punch, c'est pas être méchant en soi. Ça n'a rien à voir. C'est ça aussi être dans l'amour, c'est mettre la personne face à sa réalité et ne pas accepter qu'elle détourne le regard de ça, pas accepter qu'elle sorte de ces histoires-là qu'elle se raconte pour se conforter dans sa peur et dans sa merde. Parce que là, tu ne l'aides pas. Et elle ne s'aide pas non plus. Et toi non plus, tu ne t'aides pas. Tu ne te respectes pas, tu ne t'aimes pas. Parce que toi, au fond de toi, quand elle te dit c'est trop cher, 1 000 € ou 2 000 €, ouais, c'est trop cher. Est-ce que toi, tu as envie de dire, ouais, c'est vrai, c'est trop cher. Pourtant, c'est ce que tu dis. Tu lui dis, ouais, c'est vrai, je comprends que tu puisses ne pas avoir cet argent. C'est ce que tu lui dis. Parce que c'est plus facile de lui dire ça que de lui dire, ouais, tu trouves que 2 000 balles pour toi à investir sur toi c'est cher. Par contre, aller acheter une paire de pompes à 300 balles ou un iPhone à 1 200 balles ou faire un crédit pour une bagnole alors que ta bagnole elle te sert à que dalle, ça c'est pas cher par contre. Donc ce que tu dis en fait, c'est que investir en toi, ça a une moins grande valeur que de le faire dans des choses de merde comme ça. Donc en fait, toi, tu as moins de valeur que ces choses-là pour lesquelles tu investis et pour lesquelles aussi tu fais des crédits parfois. Tu t'endettes pour ça. Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu es vraiment d'accord avec ça? Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que tu t'accordes moins de valeur que ces choses-là? C'est ça, remettre la personne dans ses responsabilités, dans la réalité de sa vie. Et pas la laisser dans cette illusion-là et toi rester frustré parce que tu lui as pas dit ces choses-là. Parce que quand tu raccroches, tu te dis, putain, si j'avais su, je lui aurais dit. Eh ouais, mais c'est trop tard. C'est terminé. Tu as laissé l'opportunité de changer la vie d'une personne t'échapper. C'est grave, je trouve.
C'est ta responsabilité en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant que guide dans la vie, ok, de transformer les situations des gens, de l'activer cette transformation. C'est ta responsabilité. Pour ça, tu dois sortir de ta zone de confort et tu dois être authentique et tu dois être pleinement qui tu es. Tu dois dire les choses. Quand tu dois dire merde, tu dois le dire. Tu dois pas te retenir. Parce que là, c'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est pour ça que tu n'es pas dans la fluidité, tu n'es pas dans l'abondance. Tu restes dans ton triangle de la merde, de l'ego, dans ta position de sauveur. Les gens, ils veulent pas être sauvés, ok? Ils veulent pas être pris pour des victimes. Et les gens, ils se dirigeront jamais vers toi parce que tu es une personne gentille. Ils se dirigeront vers toi parce qu'ils vont ressentir que tu es la personne qui a ce qu'ils viennent chercher. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, les gens? Ils viennent chercher de l'assurance, ils viennent chercher de l'aplomb, ils viennent chercher de la confiance. Ils viennent pas chercher de la gentillesse. La gentillesse, c'est du bullshit, ok? C'est de l'illusion, ça aussi. C'est comme quand tu vas voir, je sais pas, t'es une meuf, tu vas voir un mec, le mec, il est trop gentil. Il va te saouler. Tu vas dire, ah, il est gentil, voilà. Il manque un côté sauvage, il manque un côté punchy, tu vois. C'est ça qui est magnétique, c'est ça qui attire les gens. C'est pas la gentillesse. La gentillesse, c'est mielleux, c'est fadasse. On n'en veut pas de la gentillesse. On veut du punch. Les gens, ils viennent te chercher, ils viennent chercher en toi la partie qu'ils n'ont pas. Ils viennent la chercher en toi. Donc, montre-leur cette partie, arrête de la cacher, tu vois. Montre plus ce côté diable, tu vois, ce côté diable qui est en toi. Putain, j'ai la carte, il faut que je te montre la carte là. Ça, c'est une carte qui va te parler, tu vois. Ça a parlé à ma cliente tout à l'heure. Ça a fait un shift dans sa tête. Il faut que je te la montre. Voilà, c'est cette carte. C'est le diable, tu vois. Mais pense à la série, c'est la série Lucifer. Le mec dans Lucifer, on est d'accord, il est beau gosse, ok? Il est beau gosse le mec dans Lucifer. Mais le mec dans Lucifer, pourquoi on le kiffe? On le kiffe parce qu'il montre cette partie-là. Mais pour autant, est-ce qu'il mytho? Il dit les choses telles qu'elles sont. Et c'est pour ça qu'on le kiffe aussi. Parce qu'il est cache le mec. Il est cache le mec dans Lucifer. Je ne sais même pas son prénom d'ailleurs. Ben, c'est Lucifer en plus. Je suis con. Non, c'est pas vrai. Merde, je vais tomber ma gourde. Mais le mec dans Lucifer, on le kiffe parce qu'il est cache. Et du coup, il attire les meufs. Il a plein d'oseille. Il est dans l'abondance, le mec. Tu le vois. Pourtant, ben, c'est Lucifer, quoi. C'est le diable, tu vois. Mais le mec, il est dans l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il se montre tel qu'il est. Il dit les choses telles qu'elles sont. Il dit merde, il dit des gros mots. Il se montre tel qu'il est. Il joue pas un personnage là, comme ça, juste devant la caméra pour faire plaisir aux autres. Et après, en dehors, en coulisses, ben, il parle comme il est. Non, il le fait. Il est comme il est, quoi. Tu vois. Donc c'est ça que tu dois montrer. Les gens, ils kiffent pas les gens trop gentils. C'est pas vrai. La gentillesse, c'est du bullshit, quoi. C'est une illusion. Et ça ne rend service à personne. Et c'est pas être dans l'amour inconditionnel que d'être gentil. Parce que dans l'amour, il y a de la violence. Tu vois? Donc, accepte cette partie de toi qui est un peu plus dans le punch, un peu plus dans la... Enfin, pas dans la force, mais le côté diable que tu as en toi. Le diable, c'est quelqu'un qui a une énergie sexuelle immense. C'est quelqu'un qui a une énergie qui est magnétique. Et du coup, il attire l'abondance dans sa vie, il attire l'argent, il attire les meufs, il attire les mecs. Si tu es une femme, il attire les choses dans sa vie. C'est pas parce qu'il est gentil qu'il attire les choses. Ok? C'est parce qu'il se montre tel qu'il est et il se montre dans son authenticité, dans sa vérité. Ok? Il joue pas un personnage. Donc, vraiment, c'est quelque chose, une clé que je veux que tu retiennes pour tes prochains appels, pour tes communications, quel que soit ce que tu fais, comment tu communiques, etc. Arrête de te montrer en mode bisounours. Montre-toi tel que tu es. Ça ne veut pas dire d'être méchant et de mal parler aux gens. Ça veut juste dire de dire les choses telles que tu les ressens, telles que tu les penses, telles qu'elles sont véritablement. Ok? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a parlé, ben, c'est cool. Tu la likes, tu la partages, tu t'abonnes à ma chaîne. Et aussi, dans les liens de la description de la vidéo, il y a une session mission de vie business. Si tu veux découvrir quelle est ta mission de vie business, si tu veux commencer à mettre le doigt dessus, si tu veux commencer à défoncer tes blocages, à les transformer en puissance, tu réserves un appel explosif mission de vie business avec moi et on aura l'occasion de se parler en vrai. Voilà. Allez, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!